Quand moi, j'étais en direction adjointe dans cette école-là, j'ai appliqué beaucoup de conséquences qui étaient reliées au système d'encadrement de l'école. Puis on s'est rendu compte que, à la suite des choses, les conséquences qu'on appliquait ne donnaient pas grand-chose au niveau de l'amélioration des comportements puis des résultats en classe. Le rôle non plus n'était pas clair. Même pour la direction, son rôle dans l'école. Et c'est ça qui nous a amené à développer un cadre de référence pour travailler avec tous les élèves. Et puis là, on a décidé de vraiment baser nos interventions sur le produit de la recherche. Ça vient donner une base solide pour l'ensemble de nos écoles secondaires. De façon concise, le projet tutorat, il s'agit en fait de mettre en place une structure, une organisation dans laquelle on s'assure de suivre l'engagement de tous les élèves. De monitorer les élèves, donc de prendre un portrait de départ. Après ça, c'est de créer des liens avec cet élève-là pour être capable de l'orienter dans l'école et savoir à qui il peut s'adresser. Donc, plutôt que d'être en situation de crise ou de mettre des plasters sur des situations qui arrivent, on y va maintenant d'une façon préventive en mesurant des faits observables. Ce que ça implique, entre autres, c'est une organisation de service, une standardisation du rôle du tuteur dans nos écoles. Chacun est important à sa mesure et tous doivent être bien au courant de l'organisation des services. Même la secrétaire et le concierge peuvent avoir des liens. Moi, c'est pas rare que le concierge de l'école, pendant qu'il est en train de faire son ménage, il voit un élève pleurer, il en voit un flâner dans l'école. S'il sait que c'est un élève fragile, qui a des particularités, il va pas intervenir de la même manière. C'est une meilleure communication entre tous les intervenants. Puis ça fait en sorte que les élèves ont automatiquement un meilleur service, ils se sentent soutenus. On a des élèves qui ont un sentiment d'appartenance meilleur, un lien meilleur avec eux. Souvent, il y a des finissants qui reviennent les années d'après pour nous rendre visite, ils s'ennuient. Ça, on avait moins ça auparavant. Le pilier de référence, la personne qui vont aller voir s'il y a quelque chose, puis il y en a qui continuent à le faire même après leur secondaire 5. Ça, je trouve que c'est gratifiant. Dès le début de ma carrière, j'y croyais déjà comme enseignant. Je trouvais que tout passait par là. Puis une fois que le lien était créé, c'était facile de faire la suite des choses. Souvent, l'élève nous donnait l'opportunité de l'aider. Je trouvais que le tutorat donnait des balises qui étaient simples, qui étaient claires, et qui permettait justement à tout le monde de se situer. Une autre retombée positive du tutorat est que les élèves ont perçu la différence dans le lien. Ce sont nos coprésidents d'école, l'an passé, qui ont soumis des slogans au conseil d'établissement et le slogan qui a été retenu, c'est une grande école, une petite famille. Nous, on a fait un comparatif entre il y a 4 ans, lorsqu'on a commencé à mettre en place et maintenant. Et nos taux de réussite au niveau des résultats pédagogiques des élèves, les résultats scolaires, ont vraiment augmenté de façon considérable. La réussite, on la voit, on la sent dans l'école. Comme nouveau réflexe professionnel, c'est que je vais aller davantage aujourd'hui chercher l'aide des autres intervenants parce que la communication est meilleure, parce que je sais qu'on est une équipe et parce que je sais aussi qu'il n'y a personne qui juge personne. Ça me rend fière, effectivement, d'avoir observé l'équipe école avancer comme ça. Je suis fière aussi de voir que les gens n'ont plus de jugement envers leurs collègues. Ils osent tenter de faire différemment parce qu'ils voient que ça peut avoir un impact. De voir la réussite autrement. Je trouve que c'est la plus belle réussite.